Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'un problème récurrent dans les photos de paysage qui est la présence d'un gros halo solaire. Alors au passage j'en profite pour rappeler que le halo solaire c'est normal que ce soit une zone cramée, c'est pas la peine d'essayer de la récupérer, de récupérer de la lumière, de la matière dans cette zone-là, vous n'y arriverez pas parce qu'il n'y en a pas. À la place d'avoir une zone blanche, lumineuse, cramée, gênante, vous allez avoir un gros pâté gris dégueulasse, ça va être bien pire. Par contre, il y a quand même un moyen de réduire un petit peu ce halo, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors voilà, sur cette photo, on a ce halo dans le ciel, derrière les nuages, qui n'est pas très joli. On est sur un objet dynamique, c'est bien, ça permettra de revenir sur le réglage en cas de nécessité, et je vais dans Filtre, Fluidité. Voilà, et là, on a un outil très intéressant, ici, qui s'appelle l'outil Contraction. Et l'outil Contraction, comme son nom l'indique, il contracte. Alors, je grossis un petit peu mon outil avec la méthode habituelle, hein. Alt, clic droit sur PC, option contrôle sur Mac, et je vais tourner en cliquant, là je clique pas, mais je vais tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre, sur la zone que je veux contracter, en cliquant. Alors là je le fais, hop, regardez, c'est magique, ça contracte. Voilà, c'est formidable. On va regarder, avant, après. Voilà. On va le faire sur une autre image. Donc là, je peux revenir sur le filtre, hein, puisque je suis en objet dynamique. Voyons une autre image, celle-ci. Là, je suis aussi sur un objet dynamique. Donc filtre, fluidité. On arrive dans l'interface de cet outil. Là, il est un petit peu trop gros, je vais le réduire. Là, je vais y aller par petites touches, hein, en tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. J'y vais par petites touches. Voilà, j'ai réduit mon soleil. Mais vous voyez que ça a déformé la ligne d'horizon de la mer et même les nuages. Alors, je reviens, j'utilise un autre outil de la collection, là, qui s'appelle l'outil reconstruction, qui va, là aussi comme son nom l'indique, reconstruire l'image telle qu'elle était quand je suis arrivé dans le filtre. Il a pris une photo de la photo quand on est arrivé dans ce filtre, et là regardez, j'y vais par petites touches pour reconstituer l'horizon tel qu'il était avant et les nuages. Voilà, alors ça nous fait un avant-après, comme ceci, un gros soleil, un petit soleil, avec l'horizon tel qu'il doit être, ou tel qu'on aimerait qu'il soit. Voilà. Allez, une troisième. Alors là, ce n'est pas un objet dynamique. On va donc faire une copie fusionnée. Alors, copie fusionnée, il y a plusieurs méthodes, hein. On va créer un calque vide. Et je vais faire image, appliquer une image qui n'est pas ici. Il faut faire afficher tout. Et du coup, ça m'a perturbé. Appliquer une image, voilà, je laisse les paramètres par défaut. Et j'ai une copie fusionnée, c'est-à-dire un calque qui représente le résultat de tous les autres calques de réglage qu'il y a eu avant. Bref, j'arrive ici, je vais d'abord le transformer en objet dynamique, que je n'oublie pas l'important. Je vais dans mon filtre fluidité, et là je vais retravailler ce halo qui est un petit peu trop gros. J'agrandis mon outil, hop, je prends l'outil contraction, je contracte ce soleil, voilà, et là je vais utiliser l'outil de reconstruction, pour arranger un petit peu ces nuages, et surtout, là, je vais recréer le halo pour donner l'impression que le soleil est derrière le nuage et qu'il va sortir, regardez, avant, après. Je les réduis seulement en dessous. Voilà.